Pour ceux qui ont ramené la Bible, on va aller à Luc 15, 11. Et celui qui n'a pas ramené, il faut se mettre à côté d'un chrétien où il ramène. Allez, vous êtes prêts? Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partage son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il a eu tout dépensé, une grande famille survient dans ce pays. Et il commence à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qui l'envoie dans des champs garder les puceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carottes que mangeaient les puceaux, mais personne ne lui donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père. Répétez avec moi. Je me lèverai et j'irai vers mon père. C'est le titre de ce thème. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Répétez. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et le revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commencera à se réjouir. Or le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revient et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appelle un de ses serviteurs et lui demande ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras, s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant des années que je te sers, sans savoir jamais transgresser tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Là, tout le monde connaît cette histoire. C'est l'histoire de le fils prodigue. Là, dans cette histoire, on voit 3 sortes de personnages. Le premier, c'est le mercenaire. C'était qui le mercenaire? J'étais en Wikipédia, à Google, il dit qui n'agit que pour un salaire et inspiré par le profit. Il dit aussi soldat à la solde d'un gouvernement étranger. Il y a aussi le fils orgueilleux. Il connaît son identité. Il sait qu'il est le fils de son papa, mais il est jaloux. Jaloux comme qui? Comme Caïn. Caïn, il a tué son frère. Caïn, et lui, il représente quoi? La religiosité. Il représente la religion. Les pharisiens.
Quand un frère il tombe, c'est les premiers qui vont dire voilà, il a péché. Pourquoi papa il le prend dans la maison si moi j'étais toujours ici en train de servir? Ça c'est la religion qui fait ça. Et lui, le fils prodigue, c'était cet enfant qui était vaincu par le péché. Vaincu et séparé de son père. Il a vécu cette séparation. Et on voit que lui, il est parti. Il a pris tout son héritage. Ça veut dire que cette personne, elle connaissait bien Dieu. Elle connaissait bien son papa. Il connaissait même son identité. Mais les mercenaires, les gens qui travaillaient, les ouvriers, ils ne connaissent pas leur identité, mais ils travaillent dans l'œuvre du Seigneur. Il y en a beaucoup qui travaillent dans l'œuvre du Seigneur, mais ils ne connaissent pas son héritage. Ils ne connaissent pas son papa. Mais cet enfant, cette personne-là, c'est quelqu'un qui connaît son identité. Il a connu vraiment Dieu, il a eu une rencontre avec Jésus. Mais il décide quand même de prendre cet héritage, cette bénédiction et se dire, voilà, je veux retourner faire ma vie avec toutes les bénédictions que tu m'as données. Qui a été béni ici par le Seigneur un jour? Qui sait qu'il est bon? Qui sait qu'il donne toujours plus de ce qu'on lui demande? Qui connaît cet amour du Seigneur et qui se déclare ici infidèle? Qui se déclare ici de que malgré tous les bienfaits de ce papa qui est bon, des fois on décide de l'abandonner. Moi aussi. Et cet enfant, il a décidé de partir. Il a décidé de gaspiller tout ce que papa il avait donné. Il a gaspillé son argent avec les prostituées, avec les choses du monde. Mais je veux te dire quelque chose ce soir. Il n'y a pas mieux que Dieu. L'ennemi peut te parler et te dire qu'il y a des choses mieux dans le monde. Te dire, tu es encore jeune, il y a beaucoup de choses à connaître. L'ennemi peut te dire, il y a encore l'argent à se faire, malhonnêtement. Autant de choses qui peuvent te parler l'ennemi. À les hommes, il peut le dire, tu es encore beau gosse, va te trouver une autre nana, qu'est-ce que tu fais avec elle? Il y a les femmes aussi. Mais tout ça, ça va amener la destruction dans ta vie. Des fois, c'est nécessaire de passer par là pour pouvoir reconnaître dans ta vie que son Dieu n'est rien. Et cet homme, quand il est parti et qu'il a tout perdu, là, la parole elle dit, il est rentré en lui-même. En lui-même, il est rentré et il a dit, même les mercenaires, les ouvriers, ceux qui travaillent pour un salaire, ils sont du pain en abondance. Et lui, il était là, par terre. Je ne sais pas qui est par terre aujourd'hui, mais le Seigneur, il te dit aujourd'hui, lève-toi et va à la maison de Dieu. Rentre à la maison de Dieu. Et cet homme, il a réfléchi. Il est venu une repentance à ce moment-là. Une repentance. Mais beaucoup d'entre nous, on pense comme lui. Il dit, il faut que je me lève et j'y aille à la maison de papa. Mais une chose, c'est le penser. Une autre chose, c'est le faire. Dieu veut que tu te lèves par toi-même. Dieu ne va pas venir te prendre et t'amener à la maison. Non. Lui, c'est un gentleman. Quand lui, il a demandé son héritage, il a dit, tiens, ton héritage. Tiens, fais ce que tu veux. Et sache-le bien, il t'attend. Il est toujours là, en train de t'attendre. Il ne va pas te prendre et te ramener. Tu es parti tout seul. Reviens tout seul. Mais il va te recevoir. Il va ouvrir ses bras pour lui, pour toi, pour moi. Et il va te bénir encore plus.
Beaucoup de gens, ils vont te critiquer, comme le grand frère. Beaucoup de religieux, mais ne pense pas à lui. Parce que des fois, quand on revient, on se dit, tout le monde va me dire, ça fait longtemps que je ne viens pas. Il y a des autres qui m'ont vu là-bas, il y a des autres qui m'ont vu là. L'ennemi travaille comme ça aussi. Et c'est vrai, on arrive à la maison de Dieu, il y en a qui vont te dire, on va prier pour toi, mon frère, parce que tu as péché. Je chasse tout ennemi. Oh! Et toi, tu te dis, oh. On se sent mal, c'est vrai. On se sent mal. Mais c'est nécessaire de passer par tout cela. Tu sais pourquoi? Parce que ton orgueil aussi, il va tomber. Et tu ne vas pas te sentir supérieur à personne. Il n'y a que Jésus-Christ qui est grand. Nous, on peut tomber tous, n'importe quel moment. Il faut se sanctifier tous les jours. Et être véritablement honnête avec soi-même et se dire, on est fragile. On est faible. Mais Jésus-Christ, lui qui demeure en moi, lui, il est plus que vainqueur. On est vainqueur ici. On va vaincre parce que lui, il demeure en nous. Et nous avec lui, on fait qu'un seul esprit. Et alors, il a retourné chez lui. Il a retourné à la maison de l'Éternel. Et là, il a eu une grande fête. Il a eu une grande fête. Même si son frère, il n'a pas voulu rentrer, c'est son problème. Toi, lève-toi et va à la maison de l'Éternel ce soir. Vraiment que cette repentance, elle soit originale et genuine. L'autre fois, je parlais avec mon frère Ayton et Florent ici, jeudi, et je leur racontais cela, de que moi aussi, je me suis voulu séparer du Seigneur à un moment donné, de mon parcours chrétien. Mais la Bible elle dit que c'est nécessaire de passer par cela. Je ne vous dis pas qu'il faut aller, parce qu'il faut se sanctifier tous les jours. Il ne faut pas penser à ça. Mais quand je suis tombé, j'ai voulu toujours, je suis revenu à l'église, parce que moi et ma femme, on a commencé à aller un peu vers derrière. Et ma femme, à ce temps-là, elle venait de la religion juive. Et elle ne croyait pas en Jésus. Et à ce même moment, avant tout ça, qui ça se passe, qu'on commence à revenir en arrière, je l'avais dit, demande un rêve au Seigneur. Parce qu'elle ne comprenait pas la Trinité. Elle disait, il y a Hachem, c'est tout. Dieu, pourquoi Jésus? Je lui expliquais, non, regarde, les trois, c'est un. Mais non. Ça, c'est pas révélation. C'est le Saint-Esprit qui peut t'expliquer ça. Et alors, je lui demande un rêve. Et à ce moment, parce que Dieu, il est vraiment miséricordieux. Vraiment, il est bon. Les hommes, on est mauvais. Mais Dieu, il est bon. À ce moment qu'on a commencé à revenir en arrière, on ne voulait plus aller à l'église. Là, un jour, elle s'élève et me dit, c'est bon. Je dis, c'est bon quoi? Jésus, il m'a donné ce rêve. Et là, il commençait à se relever tout seul. Elle allait à l'église toute seule. Il me disait, accompagne-moi. Je lui disais, non, je ne veux pas. Alors, je l'amenais dans la voiture. Et comme ça, elle m'a fait encore revenir à l'église. Mais j'étais encore loin. Parce qu'une chose, c'est revenir à l'église. Et autre chose, c'est vraiment sentir cette présence du Saint-Esprit. Mais tu sais quoi? Quand tu fais le premier pas comme il l'a fait, de se dire, je me leverai et je vais aller à la maison. Ça, c'est un premier pas d'une repentance. Mais la véritable repentance, c'est le Saint-Esprit qui vient la donner. Et j'ai commencé à chercher de Dieu. Vraiment, je ne le sentais pas vraiment, mais je le cherchais quand même. J'adorais, je ne sentais pas vraiment ce feu que je sentais avant, mais j'ai insisté, j'ai persévéré, j'ai frappé à la porte. Et je disais, Jésus, je veux encore sentir, je veux, regarde, je ne sens pas comme avant. Et ça me fait penser à Pierre. Parce que Pierre, il a nié le Seigneur. Et quand il a nié le Seigneur, il a commencé à le suivre de loin. Et il a nié une fois. Mais il continue à le suivre. Mais il était loin. Il n'était pas là présent. Il était de loin. Il suivait Jésus de loin. Et des fois, beaucoup d'entre nous, on suit Jésus de loin. Comme Pierre. Parce qu'on a péché, parce qu'on nie, parce qu'on continue à frôler le péché à chaque fois. Et ça se fait dès que on veut aller à se rencontrer avec Jésus, mais on frôle aussi le péché. Et ça nous fait suivre Jésus de loin, comme Pierre. Il l'a nié une fois,
Il suivait de loin. Il a nié une deuxième fois, mais il continuait à le suivre de loin. À la troisième fois, il a nié, mais le coq, il a chanté. Et il s'est rappelé de quoi? Des paroles de Jésus. Et un jour, moi, j'étais dans la voiture, en train de prier avec un ami à moi. On était en train de prier, il m'a dit, prie. J'ai commencé à prier, c'était 8 heures du matin avant qu'on rentre au travail. J'ai commencé à prier. Et là, j'ai senti la visitation du Saint-Esprit. Et là, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai pleuré. Je parlais en langue et je ne pouvais pas m'arrêter de pleurer. Et là, j'ai senti ce feu dans mon cœur. Et là, j'ai senti la véritable repentance de mon péché. Là, j'ai senti combien j'étais pas digne de Jésus. Là, j'ai vraiment dit, il faut changer ma vie. Il ne faut plus que je frôle le péché, ni que je sois attiré par les choses d'avant. Il faut vraiment que je vois les choses devant. Le chemin est droit. Et à partir de là, ma vie avec Jésus a changé complètement. J'avais cette soif, tu sais, parce que personne ici est digne de se lever le matin. C'est parce que le Saint-Esprit, il visite et il donne cette envie. La parole dit que Dieu, il est bon et tout ce que tu lui demandes, il te le va donner. Demande la visitation parce que le Saint-Esprit va ramener une véritable repentance dans ton cœur. C'est à partir de là que tu vas commencer à changer ta vie. C'est à partir de là que tu vas chercher vraiment la face de Jésus. Parce que Jésus ne doit pas être une charge. Ça ne doit pas être quelque chose de difficile de venir à l'église, de se lever le matin. C'est aller à la rencontre de ton époux, de ton aimé. Qu'on aime, on a envie. Je ne vais prêcher pas parce que, comme elle disait la soeur, parce qu'on te dit, non. C'est parce que tu as ce désir ardent dans ton cœur. Le sel, ce sel de Jésus. Si Jésus, quand il était dans le temple, il a tout renversé, c'était par le sel. Et c'est comme ça que tu dois défendre Jésus où tu vas. Tu ne dois jamais le nier. Jésus-Christ, ça doit être la première chose que tu cherches. Et tout ça, ça vient avec une véritable repentance. Amen. Combien vu une visitation de le Saint-Esprit ici, qui ramène une véritable transformation dans nos vies tous les jours. Amen. Et dans le Psaume 34, 18 dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Amen. Là, il y avait 2 hommes qui sont partis prier dans le temple, disait Jésus. La parabole du pharisien et le publicain. Et le pharisien, il disait, moi, je suis quelqu'un de bien. Je donne ma dîme, je paye mes impôts, je prie, je fais du bien. Mais qu'est-ce qu'il disait le publicain? Il ne levait même pas la tête au ciel. Il y a 2 sortes de tristesse. Et on va aller à 2 Corinthiens 7, 10. Et ça, je veux qu'on le lise tout. Amen. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. La repentance du Pierre, elle a ramené un salut dans sa vie. Pourquoi? Le Seigneur, quand il a ressuscité, il est parti le chercher. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pierre, m'aimes-tu? Et lui, il a dit, oui, Seigneur, tu sais, je t'aime. Le Seigneur, il lui parlait d'un amour agape. Mais Pierre, il répondait avec un amour d'ami. Ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, le Seigneur, il te demande si tu l'aimes avec un amour agape.
Un amour qui veut tout abandonner pour lui. Ça, c'est une véritable repentance. Je me réponds du péché. J'abandonne tout ça, Seigneur. Pour ton amour, Papa. Pierre, m'aimes-tu avec un amour qui donne tout, comme il l'a donné à la croix? Et Pierre, il a donné, oui, je t'aime, comme un amour d'ami. Et pour ça, il a dit encore, Pierre, tu m'aimes-tu? Un amour agape, c'est l'amour du Papa. Mais c'est le même amour qu'il faut lui donner. Il faut tout laisser pour lui. Abraham, il a demandé Isaac. Mais il a demandé aussi Isaac. Ce jour-là, Abraham, il s'est levé comme tous les matins. Parce qu'Abraham, c'est un homme de Dieu. Les hommes de Dieu se lèvent tôt. Il s'est levé très tôt. Et Isaac aussi, il avait l'habitude de se lever tôt. Et il a dit, on va faire l'offrande. On va aller à l'autel. Et il a préparé son fils. C'est lui qui aimait le plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui sentait Abraham dans ce moment dans son cœur. Et je ne sais pas comment il a eu cette... Je ne sais pas combien d'ici est capable de faire ça. Mais Abraham, il a été obéissant. Même Isaac. Ce n'était pas juste Isaac qu'il allait donner. C'est toutes les promesses qu'il y avait en Isaac. C'est tous les projets qu'il y avait en Isaac. Mais quand même, il a préparé Isaac. Isaac, il a dit, mais il est où l'agneau, papa? T'inquiète pas. Dieu, il va pourvoir. Et il a amené Isaac. Dieu, il veut que tu l'aimes avec un amour agape. Que tu sois capable d'abandonner tout. C'est ça la vraie repentance. Que ce feu que Dieu met dans ton cœur, que le Saint-Esprit vienne habiter. Ne te laisse pas frôler avec le péché encore. Que tu saches dire non à chaque fois que le péché il se présente à toi. Pour petit qu'il soit. Pour petit qu'il soit le mensonge. Tu sois dire non, mon papa est le papa de la vérité. Celui qui ment, il s'unit à celui qui est le papa du mensonge. Pour petit qu'il soit le péché, on sache dire à chaque fois non. Qu'on soit devant un écran de Facebook, Instagram, et qu'on commence à voir des choses pas normales, on sache dire non, je change. Ça, c'est la véritable repentance. Tu es prêt? Demande-la au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te visiter. Il va te remplir et ramener une puissance dans ta vie. Il va te donner la force de dire non au péché. Et de que ta vie soit transformée aujourd'hui. Et que tu ne continues pas à frôler le péché tous les jours. On va prier ce soir-là pour que le Saint-Esprit te ramène une visitation dans ta vie. Avec une véritable repentance, parce que c'est lui qui convainc de justice, de jugement et du péché. Il n'y a que lui qui peut t'amener dans les sentiers de vérité. C'est lui qui peut te révéler les choses du Père. Personne d'autre. Il n'y a pas un pasteur. Il n'y a pas personne d'autre qui peut te conduire dans le véritable chemin. Il n'y a que le pasteur Jésus-Christ. Lui est le véritable. Parce que lui, il a donné la vie pour les brebis. Lui, il ne court pas. Il a donné sa vie pour toi et pour moi. Acclamons Jésus-Christ. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir
le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge, ou bien les cultes au samedi à 18h. À Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.